Hello, coucou, du coup c'est Quax. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Déjà je voulais dire merci beaucoup pour les personnes qui ont regardé la première. Je pensais pas que raconter mon expérience ou ma vie, sur internet ça plairait à certaines personnes. Mais je suis contente que ça vous plaise et du coup là cette nouvelle vidéo ce sera sur Los Angeles et tout simplement pourquoi j'ai pas aimé Los Angeles. Voilà. Donc déjà il faut savoir que en gros j'ai pris des notes parce que vous me connaissez, hein, moi je parle beaucoup et donc des fois j'oublie. Donc du coup en gros moi quand j'étais petite à Los Angeles c'était mon rêve. J'ai grandi avec Disney Channel, les stars, Hollywood, Beverly Hills, 90-210. Je voulais trop y aller, je me disais putain franchement Los Angeles, waouh quoi, je veux y aller. Et vous savez même à l'époque de Facebook quand tu mettais genre ton adresse et tout ou d'où tu venais, moi je mettais Los Angeles pour vous dire à quel point j'étais matrixée. Bref, donc du coup bah comme je l'ai dit, ensuite j'ai fait mon BTS. Et suite à ça, je me suis retrouvée à aller à Miami parce que voilà, j'étais pas allée à Los Angeles. Et du coup, donc ma première année de venue aux États-Unis, je suis à Miami. Et la deuxième année, je me dis, écoute, j'ai quand même envie d'aller tenter à Los Angeles. Et puis, je voulais être modèle photo, genre à l'international. Donc, je me suis dit, bah, Los Angeles, c'est parfait. C'est là qu'il y a les contrats et tout ça. Donc, je suis allée à Los Angeles. Et il faut savoir qu'avant d'y aller, j'avais rencontré une fille à Miami. Et en gros, elle me disait, va pas à Miami, tout le tralala. Et elle et moi, en fait, elle vient d'Europe aussi, mais elle vient d'Angleterre. Et elle vient d'un petit bled paumé que moi je connais. Et on avait fait plein de voyages en commun, mais sans jamais se rencontrer. Et en gros, elle me disait, écoute, moi j'ai fait plein de villes et tout, j'ai tout kiffé, tout ça, patati patata. Donc on était au même délire, enfin sur la même longueur d'onde au niveau des délires de voyage. Sauf que elle me disait, Los Angeles, tu vas pas aimer, j'ai pas aimé, genre. Et moi, je me disais, non, vas-y, peut-être qu'elle abuse, tu vois, elle me parlait de la mentalité des lieux, je me disais, peut-être qu'elle abuse. Mais en fait, elle abusait pas du tout, pas du tout. Donc, en gros, je vais vous dire ce qu'elle me disait avant d'arriver là-bas. Elle me disait, ouais, tu sais, il y a plein de clochards là-bas, tu vas pas apprécier et tout. Et moi, je disais, bah, en fait, il y a plein de clochards à Miami et tout, je les vois tous les jours, je vais survivre. Elle me disait, non, tu te rends pas compte, là-bas, c'est trop, patati, patata, nanani, nanana. Les gens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Du coup, je me dis, vas-y, ok. 2019, je reviens aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, quand j'arrive là-bas, ce qui se passe, en fait, c'est que déjà, pour commencer, c'est ghetto. Walk of Fame, Hollywood Boulevard et tout. Je m'attendais à un truc grave beau, grave grand. C'est assez ghetto. Vous voyez, c'est comme si je vous dis, vous arrivez sur les champs et c'est totalement ghetto. Bon, à un certain stade, c'était ghetto à cause du Covid et tout. Mais vous voyez des clochards partout sur les rues principales. Enfin, c'est quelque chose qui n'arriverait pas. Donc j'arrive, je vois ça et tout, je vois que les maisons, les immeubles, c'est moche. Et le centre de Los Angeles, il est grave loin de l'aéroport, tout ça, je savais pas. Donc j'arrive et tout, je vois ça, je me dis, ah ouais, elle a vraiment pas menti, il y a plein de clochards, il y a plein de trucs. Et en gros, Los Angeles, c'est la misère. Je vais développer après, mais Los Angeles, c'est la misère. Et donc du coup, tu vois, quand tu arrives, les étoiles plein la tête, les yeux normalement, mais bon là, c'était plutôt que dans la tête. Et du coup, je me dis, ah ouais, les patati patata, déjà les loyers, grave cher pour rien. Des prix limite indécents. Donc voilà, je sais plus, je sais que j'ai eu 2 logements là-bas, je sais plus où est-ce que j'ai été logé en premier, mais je ne saurais même plus vous dire. Je m'en souviens pas, c'est très grave, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais je sais que j'avais payé cher. Et ensuite, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai déménagé, je suis arrivée sur Hollywood Boulevard, donc j'étais contente parce que j'avais Runyon Canyon à côté et tout, et moi j'ai toujours kiffé, je suis quelqu'un, j'aime trop marcher et la nature, du coup j'étais très 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 contente. Donc du coup je fais ça, tout ça, mais je vois qu'il y a des clochards partout, les étoiles elles sont niquées, et vous avez les gens là, vous voyez comme les vendeurs à la sauvette, mais eux c'est ceux qui font des photos, et ils sont déguisés en Spider-Man, Michael Jackson, Chewbacca, plein de trucs. Et des fois ils viennent vers toi, tu crois qu'ils sont grave gentils et tout, mais quand tu fais une photo avec eux, tu dois les payer, même si tu repars pas avec. Donc déjà j'ai appris ça, je me suis dit ah ouais ghetto. Et en fait, la plupart des gens, je sais que des fois je regardais des Airbnb, il y a des gens qui te faisaient payer des sommes abusées pour dormir dans une caravane et tout. Les loyers sont vraiment chers, c'est très 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 grave. Et c'est rempli de clochards et de drogués parce qu'il y a des gens, comme moi, ils arrivent avec des étoiles plein les yeux et tout le tralala, et c'est la merde. Et un jour, j'ai demandé à un mec, j'ai dit, ouais, mais comment ça se fait que, nous encore, on vient de l'étranger, mais comment ça se fait que, vous, dans votre pays, vous pouvez pas rentrer chez vous, enfin, il y a des bus, il y a plein de solutions, un billet d'avion, c'est pas si cher avec vos compagnies, je comprends pas. Et la personne, elle me disait, ouais, mais tu sais, la plupart de ces gens-là, déjà, ils ont honte de retourner chez eux, ils ont mis toutes leurs économies, soit ils sont devenus drogués, ils sont dans la merde, quoi, ils peuvent tout simplement pas y retourner. Et je me disais, ah ouais, chaud quand même, parce que t'es dans ton pays, tu peux même pas retourner dans ta ville ou chez ta famille quand tu vois que t'es à perte, c'est chaud. Et du coup, il y a une chaîne qui s'appelle Soft White Underbelly, je vous mettrai le nom, que j'ai
excusez-moi, que j'ai commencé à regarder quand je suis rentrée en France de Los Angeles, parce que j'étais vraiment traumatisée. Tu marches dans une rue, la rue elle est grave stylée, tu tournes à côté, il y a plein de clochards, il y a des clochards partout, il y a des tentes, il y a des gens qui dorment dans leur voiture, et il y en a c'est parce que voilà, ils ont laissé la ville les bouffer, qui sont devenus drogués, mais il y en a d'autres c'est parce que la vie elle coûte trop cher, et en gros ils mettent des étoiles plein les yeux à tout le monde, genre viens à Hollywood, tu vas travailler, genre la plupart des chanteurs, acteurs, quoi que ce soit, déjà il y a une expression qui dit à Hollywood tout le monde est acteur, parce qu'en gros t'es serveur, t'es acteur, ils veulent tous devenir acteurs mais ils sont obligés d'avoir un vrai taf à côté, vous voyez, pour se souvenir à leurs besoins. Et les gens qui habitent à Hollywood, enfin qui habitent à Los Angeles, ils appellent Hollywood Holly Weird. En gros ça veut dire le quartier bizarre, parce que c'est trop bizarre, c'est rempli de crackheads, c'est chaud. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué en arrivant là-bas et pourquoi j'ai pas aimé, déjà l'architecture et tout, c'était pas top dans cette partie de la Californie, parce que je vais vous expliquer un autre truc après. Mais c'était chaud en fait, dans le sens où comment se fait-il que dans la première puissance mondiale, il y ait des gens dans une grande ville comme ça, il y ait des gens qui vivent la misère à mort et personne ne dit, genre, vous voyez la façon dont ils parlent du Darfour, l'Ukraine, patati patata, parlez de Los Angeles. Dites comment dans la première puissance mondiale, les gens, ils sont dans la misère à mort et que quand tu arrives, c'est le ghetto. Qu'il y a des quartiers, c'est le ghetto, genre downtown. Downtown, de base, c'était le ghetto à mort. Mais maintenant, ils sont en train de changer un peu. Enfin, ça, c'était en 2019, donc je pense que ça a encore évolué. Et ce qui fait qu'il y a un côté ghetto et il y a un côté genre new building, tout est ouf et tout, tralali, tralala. Mais pourquoi les gens, ils disent pas ça? Ils continuent à vendre du rêve à base de ouais, Los Angeles, c'est trop bien, nanana, opportunité. Mais les gens qui travaillent là-bas ou quoi que ce soit, enfin, ils travaillent là-bas, c'est bien. Mais la ville en elle-même et tout, c'est pourri, c'est pourri. Et la plupart des gens qui vivent en Californie, ils le savent. Genre, ils partent de Los Angeles. Los Angeles est devenu encore pire parce que quand je suis retournée là il y a quelques temps, toutes les boîtes, elles ont fermé. C'est tragique. C'était tout le temps vide à cause du Covid et tout le tralala. Et petite parenthèse, à Miami, t'as pas à porter le masque. D'accord? Mais à Los Angeles, tu dois porter le masque et si tu veux manger à l'intérieur, tu dois montrer ton vaccin et 2 doses minimum. C'est comme en France. Et en gros, je me disais, mais attends, il y a plein de choses que nous, on ne sait pas. Là, je suis choquée. On arrive, on se dit, ah ouais, elle est trop bien et tout. Alors que non. Et un autre truc qui me fait peur, c'est que le métro. J'ai pas peur du métro. Je passe ma vie dans la ligne 13. Je suis tout le temps dans cette ligne. Limite, je la kiffe et les gens, ils me prennent pour une folle. À Los Angeles, j'ai peur de prendre le métro. Une fois, j'ai pris le métro pour une station avec mon pote. Je marchais tellement vite, j'avais peur. Il me disait, mais non, t'inquiète, il va rien t'arriver. Plein de clochards, de craquettes qui crient. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui vomissent dedans. C'est ghetto. C'est ghetto. Et ça, personne ne dit, c'est ghetto de ouf. Genre, parce que déjà, dans les États-Unis, la plupart des États, ils sont pas vraiment trop développés au niveau des transports. Dans le sens où, bah, eux, c'est le business des voitures, tout le tralala. Et par exemple, à Miami, les transports, c'est de la merde. Genre, la plupart des gens qui prennent les transports à Miami et à Los Angeles, en tout cas, quand c'est le bus, c'est les personnes qui sont pauvres ou qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une voiture. C'est triste, mais c'est vraiment ça. Parce qu'ils ont aussi le permis à 16 ans. Ça veut dire que les voitures, si tu veux une voiture lambda qui ne coûte rien, ça ne te coûte pas cher de ouf. Donc, si tu te retrouves à prendre le bus, c'est que, voilà. Ensuite, à New York, par contre, c'est pas du tout pareil. C'est comme Paris, les transports, peu importe ta classe sociale, voilà. Mais ça me faisait peur et tout est loin, genre Santa Monica c'est grave loin, les embouteillages à Los Angeles c'est une horreur, ils ont 6 couloirs de chaque côté, vous savez tout est grand, ils ont des grandes routes et tout, et les embouteillages c'est très grave. Je me plaignais à Paris, enfin dans Paris même, là c'est rien à côté, c'est rien, c'est très rien. Los Angeles c'est très grave niveau embouteillage. Et du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc oui, Santa Monica, c'est très loin, patati patata. Mais une fois, je suis allée à Malibu, à la plage de Malibu. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous retrouverai le nom. Quand je vous dis, pendant le trajet, je suis tombée amoureuse du décor que ce soit. J'ai vu des plus belles maisons de ma vie. Parce que bah, ils construisent, il y a des maisons de stars et tout. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et moi, j'aime les décors, les paysages. J'étais amoureuse. À chaque fois qu'on avançait, j'étais là, waouh, ça vaut le trajet. Ça, c'est un truc qui vaut le trajet. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est trop beau, la route et tout. On est passé à côté d'une école, d'un lycée, de gosses de riches, de trucs. Il était magnifique, il était immense, on aurait dit une faculté. Je me suis dit, ah ouais, eux ici, franchement, c'est un truc de ouf. Vous avez les petits vendeurs à la sauvette au bord de l'autoroute qui vendent des fruits frais et tout, c'est trop mignon, des petits frozen. Ça, c'est cool. Franchement, je pense que niveau paysage, la Californie, c'est un très bel état. Et je comparerais ça au sud, mais pas vraiment, parce que dans le sud de la France, c'est très beau, mais c'est un différent style. Mais niveau beauté, je kiffe. Vous voyez, genre, moi, je suis à Miami, je kiffe et tout, mais
Miami, c'est de l'eau. C'est pas des paysages vraiment très très beaux, c'est des palmiers, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même vibe, même s'il y a des palmiers aussi à Los Angeles. Donc voilà, les gens se droguent beaucoup comme d'hab. Les gens sont plus mesquins à Los Angeles parce qu'ils veulent tous réussir. Excusez-moi, ça a bugué. Et même s'il y a de la place pour tout le monde, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Excusez-moi, mon alarme elle a sonné, je croyais que ça avait pas enregistré. Donc voilà, beaucoup de clochards, beaucoup de personnes démunies à cause de la crise, tout ça. Et c'est vraiment flagrant quand tu es dans la ville. Donc je pense que c'est important de le dire. Après, je suis allée du côté Beverly Hills et tout ça. Très mignon. Très mignon. Rodeo Drive, c'est pas si grand. Genre le centre commercial et tout, c'est tout petit. J'étais un peu déçue. Tu vas croiser des stars forcément parce qu'ils viennent manger, acheter, tout le tralala. Mais globalement, j'étais déçue. Je m'attendais à une ville où voilà, les gens ils rament, ils travaillent, mais pas avoir autant de clochards, de misère, l'envers du décor. C'est très, 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 très grave. Et ça n'a pas évolué depuis. Donc je me dis en fait, c'est en déchéance. Ça va de pire en pire, excusez-moi. Et vous savez que, je ne sais pas si c'est à Las Vegas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y a une loi qui dit que si tu es clochard et que tu es sur la rue, et c'est le maire de la ville qui a fait ça, je crois que c'est Las Vegas parce que j'avais vu un reportage sur ça, tu peux avoir une amende. Mais parlons peu, parlons bien. Pourquoi augmenter la dette du pays et de l'État? Vous allez payer un policier ou quelqu'un qui va aller donner une amende à quelqu'un qui n'a pas de maison ou de logement fixe pour qu'au final cette personne ne puisse pas payer dans tous les cas. Et elle va se retrouver avec des dettes alors qu'elle est déjà à perte et qu'elle est dans la rue. Et du coup, il se retrouve à vivre dans des tunnels, dans des trucs, enfin c'était très compliqué. Pourquoi augmenter la dette? Sachant que vous savez que cette personne ne va pas être apte ou éligible à payer. Sachant que c'est grave. Je vous dis, c'est vraiment, j'étais choquée. Je voyais des trucs, je me suis dit, mais attends, on est où là? Pourquoi vous allez mettre une amende, faire perdre du temps au travail du policier au lieu de faire beaucoup de choses mieux? Il y a plein de choses que vous pourriez faire mieux ou même dans leur taf en tant que policier, vous allez mettre des amendes à des personnes qui sont déjà démunies de tout. Genre, je ne comprends pas. Et ça, c'est une loi qui m'avait choquée. Je ne sais pas si elle est encore en vigueur, mais ça m'avait choquée. Et Las Vegas, c'est à côté de Los Angeles. Donc, si la plupart des gens ne savent pas, vous pouvez y aller en bus, en avion, tout le tralala. C'est vraiment pas long en voiture. Et voilà, j'y suis jamais allée parce que j'avais la flemme. Mais à ce qui paraît, c'est très petit. Et voilà. Mais c'est pas trop cher. Las Vegas, c'est pas trop cher. Je connais une fille qui habite à Las Vegas et qui travaille à Los Angeles. Tout simplement parce que le trajet, il n'est pas trop cher non plus. Les loyers, c'est mieux. Et voilà, c'est bénéfique pour elle. Elle sait qu'elle va pas payer 1 million. Alors que bah, ça la mettrait peut-être à perte. Ou l'argent qu'elle aurait, elle serait juste. Alors qu'elle peut être à quelques heures. Et voilà quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire concernant Los Angeles? Au niveau des boîtes, quand j'y suis allée en 2019, parce que 2022, quand j'y suis retournée, c'était n'importe quoi. Le niveau, il est là. Tout le monde est bien apprêté. Aux États-Unis globalement, mais à Los Angeles, j'ai vu des trucs. Tu vois des basketteurs. Les gens, ils blaguent pas. C'est vraiment, il y a du business, il y a de l'argent, mais c'est très, très, très mal réparti. Et quand ces gens-là, ils sortent, c'est pas des lol, c'est pas pour jouer, ils sont toujours, voilà, pointinini, tout, ils sont en place, c'est incroyable. Franchement, ça, c'est un truc que j'ai vu, ils blaguent pas, parce qu'ils estiment que quand tu travailles dans ce genre de domaine, où, vous savez, tout simplement, genre, influenceur, télé, tout le tralala, même si tu es journaliste, basketteur, ils doivent, sport en général, ils doivent toujours être carrés et présentables. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels ils jouent pas. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour. La vie était pas trop chère par rapport à Miami globalement quand c'était tout le reste, parce que je me rappelle que j'avais acheté des Nike pas trop chers, mais sinon ouais, j'étais très déçue parce qu'on nous vend un rêve d'une ville cool, patati patata, et globalement je crois que c'est comme ça dans plein d'endroits dans la Californie. Plein de clochards. À une époque, les parkings, il y avait tous les clochards, ils dormaient sur les parkings des grandes enseignes. Donc ouais, si vous arrivez, vous voyez plein de clochards, soyez pas choqués. C'est ce qui se passera. Et même un pote qui habite à Miami, quand je lui disais que je retournais à Los Angeles, alors qu'il vient de là-bas, il me disait mais n'y va pas, il n'y a rien à faire, c'est moche et tout. Et je me disais mais pourquoi les gens sont aussi réticents sur le fait d'aller à Los Angeles? Je disais limite c'est mon expérience, genre pourquoi vous voulez pas que j'y aille? Parce que franchement ils essayaient de me dire c'est dead. C'est dead. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est parce qu'ils travaillent et qu'ils font beaucoup d'argent. Donc, ils doivent être là-bas. C'est là où que tout se passe. Les studios, tatati, tatata. Même au niveau de Google, tout ce qui est, vous savez, Internet, IT, c'est en Californie. Mais si c'est tout le reste, c'est mort.
oubliez. Vous voulez aller à la plage, ça met 20 ans, alors que c'est très beau, hein. Ça, je vais jamais mentir, les plages sont magnifiques, mais elles sont à Bamako, parenthèse. Santa Monica aussi, plein de clochards, plein de gens qui vivent dans des tentes au bord de la promenade et tout, mais c'est très beau, c'est magnifique. Mais voilà. Et aussi, les gens qui aiment le textile ou qui sont dans les designs, les vêtements, j'ai kiffé quand je suis allée à Santa Monica parce que c'est très créatif, il y a plein de trucs à ce niveau-là, et ça, c'était très très beau. Je faisais du vélo sur la plage, c'était un beau souvenir. Mais globalement, la ville de Los Angeles, dans la ville, voilà. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai, parce que moi, je vous ai parlé de mon expérience globale, vu que j'ai pas fait très longtemps à Los Angeles les 2 fois où j'y suis allée. Et voilà. Mais c'est vraiment la misère, et je trouvais que c'était important d'en parler parce que, tout simplement, les gens n'en parlent pas, quoi. Et Melrose Avenue, j'avais fait du shopping là-bas, j'avais kiffé, très beau design, tu peux faire des belles photos, tout ça c'est bien. Aussi, entre le moment où les quartiers juste avant Beverly Hills et Beverly Hills, il est frappant, il est très frappant, la pauvreté et la richesse, bam, c'est ça aussi, certaines villes, les contrastes ils sont tellement énormes que tu traverses la rue, t'es je sais pas où, t'es dans The Hills, et tu traverses l'autre côté de la rue, t'es au fin fond du Darfour. C'est incroyable, ça me choque. Donc voilà. Et il y a beaucoup de crackheads aussi dans le but. Et voilà, voilou. Et si vous voulez aussi plus d'informations sur la vie des gens pauvres là-bas, tapez Skid Row, je vous le mettrai quelque part ici, sur internet, vous verrez, ou sur YouTube, la colline du crack. Et pour revenir à Soft White Underbelly, donc la chaîne dont je vous parle, c'est une chaîne que j'ai trouvée juste après être partie de Los Angeles, parce que je me disais, enfin, c'est quoi ce contraste et tout, et ce mec-là interroge des gens. Par contre, ça peut être choquant, donc si vous n'êtes pas prêt mentalement, n'allez pas regarder sa chaîne. Il interroge des prostituées, des anciens pimps, des drogués, tout type de drogue, inceste, des personnes qui sont bouffées par la drogue. C'est une chaîne, elle est choc, mais elle est géniale. Elle est géniale, son format, la façon dont il filme, tout est génial. J'adore, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ses vidéos, parce que des fois, il y a des vidéos, c'était trop pour moi, ça me choquait. Mais c'est génial, et en fait, il dénonce ce côté de Los Angeles que les gens ne montrent pas, mais qui existe, et qui est de plus en plus gros, tout simplement. Voilà, bisous!